T'as encore perdu? Tu cherches encore la diète idéale? Tu ne l'as toujours pas trouvée? Tu n'as pas honte? Non? C'est normal. Je vais t'aider à trouver la diète idéale, celle qui te convient parfaitement, la meilleure, celle qui va faire que tu seras une machine de guerre, mais pas genre une machine de guerre pendant 1 mois, pas pendant 2 mois, toute ta vie. Alors avant toute chose, si tu as pour souhait de perdre du poids, n'oublie pas qu'il y a un facteur très important à prendre en compte que je te conseille avant de te lancer dans une perte de poids. C'est ton état de santé actuel, l'état de ton métabolisme notamment. Je t'invite à aller checker la vidéo où je te parle des différents symptômes, des différents indices pour savoir si ton métabolisme fonctionne de façon optimale ou pas. Tu ne pourras pas perdre du poids avec un métabolisme en PLS. Alors pour trouver ta diète idéale, celle qui te convient à toi et seulement à toi, parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas qu'une diète. D'ailleurs, tu peux le voir, il y en a des millions, c'est pour ça qu'il y a plein de régimes bullshit. Donc tout d'abord, le facteur à prendre en compte, c'est tes goûts. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Quels aliments sains font partie de tes aliments préférés? Qu'est-ce que tu serais capable de manger au quotidien sans problème, sans être frustré et même avec plaisir? Fais la liste des aliments favoris que tu peux consommer régulièrement qui seront bons pour ta santé. Sachant que le Kinder Bueno n'en est pas un. Le second facteur, c'est qu'il faut absolument que tu évites toute forme de restriction. Que ce soit bannir une certaine catégorie d'aliments, à part si tu as des intolérances importantes ou des allergies, là c'est un cas particulier. Ok, mais sinon, tu n'as pas à bannir un groupe d'aliments. S'il y a quelque chose que tu dois bannir ou alors exclure au maximum, en effet, ce sont les aliments transformés et ultra transformés. Bien sûr, dans le cadre de ton alimentation entièrement saine et équilibrée, tu peux en conserver si certains te font plaisir et te permettent justement de garder cette santé mentale et cette santé physique. C'est ce qui va te faire tenir sur du long terme. Pas de restrictions, on bannit ça absolument, ma gueule. En ce qui me concerne, voici ma diète idéale, celle qui me correspond et celle que je transmets depuis un certain nombre de temps sur cette chaîne et notamment à mes clients et clientes. C'est avant tout une alimentation qui va prioriser ta santé parce que tu veuilles perdre du poids ou pas, la santé c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. C'est ce que l'on appelle une alimentation pro-thyroïdienne. La thyroïde, c'est le chef d'orchestre de ta bonne santé. Sa fonction est de stimuler ton métabolisme. Pour cela, je me base principalement sur les travaux du docteur Ray Peat. Je te mets son site en barre de description. Je te recommande également de suivre une personne qui transmet extrêmement bien et en français, donc c'est quand même plutôt agréable. C'est Will Jansen, si tu ne le connais pas, suis-le sur les réseaux sociaux, il transmet parfaitement toutes ses connaissances de façon extrêmement intéressante. Même si ce n'est pas un style de vie que tu souhaites adopter, je t'encourage vivement à aller checker un petit peu son mode de pensée, sa réflexion qui est extrêmement enrichissante. Alors comment se traduit cette alimentation? Comment moi je mange? Qu'est-ce qui me convient? Voilà, je vais te donner un exemple. Peut-être que toi tu vas voir que ça te convient. Peut-être tu vas comprendre comment tu vas pouvoir trouver cette diète qui te correspond. Alors cette alimentation, tout d'abord pour moi, c'est des glucides, du sucre, des sucres, ouais, du sucre partout. En fait, tout ce que les autres régimes t'interdisent, ben, je le classe en number one. Les glucides sont absolument indispensables à ta bonne santé et à un métabolisme élevé et c'est avant tout ce qui nous intéresse. Je t'invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur le sucre, il y en a énormément parce que ce sujet est tellement controversé. Ma consommation principale de glucides va être vers des sucres sains tels que le miel, le sirop d'érable, les pommes de terre, les patates douces, les fruits, sans la peau ma gueule. Aussi très peu d'antinutriments dans cette alimentation, ces antinutriments qui sont pro-inflammatoires pour ton organisme. Je t'invite à aller voir la vidéo sur les céréales complètes qui ne sont pas forcément à prioriser parce qu'elles sont remplies d'antinutriments. Bien sûr, on peut passer par des processus de préparation, de trempage, de fermentation, mais les antinutriments restent quand même assez présents. Ce n'est pas quelque chose que je priorise en tout cas. Ensuite, je priorise les graisses saturées. Je t'en ai également beaucoup parlé. Ça va être de l'huile de coco, ma favorite, tu le sais, cette huile de coco qui n'a plus rien à prouver au niveau de la santé et au niveau du métabolisme. Rangez vos études d'Harvard bien bullshit s'il vous plaît. Merci, au revoir. Graisse saturée que l'on retrouve également dans le beurre clarifié. Attention toujours à veiller à la qualité de ces aliments-là. Ne va pas acheter un beurre dans ta grande surface. D'accord? Merci. Graisse saturée qu'on retrouve dans le jaune d'œuf cru. Hein, toujours cru, ma gueule, tu le sais. En plus, c'est tellement plus savoureux. Mets un petit emoji, un petit truc jaune d'œuf en commentaire si le jaune d'œuf cru c'est ta vie, quoi. Les produits laitiers, également toujours à veiller à la qualité. Oui, je consomme des produits laitiers et je m'en porte plutôt bien et même mieux qu'avant, tu vois, si tu veux, parce que j'avais arrêté pendant 10 ans, je t'en avais parlé. Et également graisse saturée que l'on retrouve dans la glace vanille Häagen-Dazs. Oui, j'avais dit pas de restriction et je t'ai parlé des bienfaits de la glace vanille Häagen-Dazs. Oui, j'ai mis le mot bienfait et glace vanille Häagen-Dazs dans la même phrase, ça me pose aucun problème. Le pré-dodo, c'est la vie, ma gueule. Ensuite, la chose essentielle de cette diète, de ce mode de vie, c'est le fait de manger.
Oui, manger vraiment, ne pas se restreindre, mais avoir des vrais aliments, des aliments entiers, pas des produits industriels, des aliments que je peux aller chercher à la ferme, aux petits producteurs à côté sans problème, des aliments faciles d'accès, des aliments à la portée de tous, des aliments de la vie courante. J'ai pas besoin de me prendre la tête à chercher des graines de chia, de savoir d'où elles viennent alors que c'est du bullshit. Et en plus de ça, j'ai des assiettes complètes avec des protéines, des glucides, des lipides, un repas complet. Je mange, je suis rassasiée. Je finis mon assiette, j'ai pas envie de bouffer ma mère, ni mon père, mes frères et mes sœurs non plus, ok? On ne construit pas un corps ferme, tonique, athlétique, musclé, en santé, en s'affamant, ma gueule. Tu ne peux pas être en bonne santé sans énergie. Pas l'énergie de tes produits industriels, mais l'énergie des vrais aliments. Alors bien sûr, tu peux garder une part d'aliments dit plaisir, même si pour moi mon alimentation est un plaisir. Bien sûr que le déficit calorique est le facteur essentiel lorsque l'on veut perdre du poids. Si dans ce déficit calorique il y a trop d'aliments transformés, ultra transformés, certes tu perdras sûrement du poids, mais l'état de ta santé, l'état de tes cellules à côté, j'aimerais pas les voir et j'aimerais pas te voir des années plus tard. Voilà en ce qui concerne mon alimentation. Vous êtes souvent beaucoup surpris sur mon alimentation parce que vous ne voyez pas des assiettes avec poulet broco et un peu de riz basmati. Bien évidemment, je mise toujours sur la qualité. Je vais pas acheter ma viande n'importe où. Je vais chez un boucher bio avec de la viande nourrie à l'herbe. Je vais prioriser le morceau de viande entier et non pas que la partie maigre de l'iceberg de la viande. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Pour le lait, les produits laitiers, je vais vers les producteurs locaux. Je sais comment les animaux sont traités. Je sais d'où ça vient. Les œufs, c'est pareil. À chacun son mode de vie, à chacun son alimentation. L'essentiel est de trouver son équilibre et l'essentiel avant tout, c'est que cette alimentation favorise ta bonne santé. Tu ne pourras jamais perdre du poids si tu es en mauvaise santé, si ton métabolisme est en PLS. Être en bonne santé, ça ne veut pas dire manger des fruits et des légumes. Si tu es en restriction alimentaire, si tu es en déficit depuis un trop long terme, tu n'es pas en bonne santé. Avec un déficit extrême, il est même fort probable que tu n'arrives pas à perdre du poids, ce qui est très malheureux et très dérangeant et très dangereux pour ta santé. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à échanger avec moi, n'hésite pas à me dire si tu as trouvé l'alimentation qui te convient. Le plus important va rester quand même la qualité de ton alimentation, l'équilibre et que tu aies les bons apports qui correspondent à la personne que tu es. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!